Alors salut les poissons, donc c'est à vous, on va voir quels sont les messages, quelles sont les énergies qui vous accompagnent pour le mois d'avril 2024. Donc j'espère que vous allez bien, je vais tirer les cartes et puis je vous retrouve juste après. Alors là déjà, je ressens une énergie, en fait je vais vous dire, je ressens beaucoup de chaleur en fait et je ressens un sentiment amoureux. Je ressens vraiment comme... alors j'ai pas vu encore les cartes, enfin les autres cartes, mais je vous dis ce que je ressens en termes d'énergie, ce que je capte. Je sens vraiment quelque chose de très attractif, de très magnétique entre deux personnes. Je sens la passion, je sens l'attirance en fait, et je sens vraiment comme un sentiment amoureux, comme la séduction, l'amour, la passion, tout ce côté-là en fait. Je sens vraiment comme deux personnes qui se regardent du coin de l'œil, qui se lancent des regards, qui se sourient, qui se cherchent comme ça un petit peu en fait. C'est vraiment l'énergie que je ressens. Donc c'est pas tout le temps que j'ai pendant que je fais le tirage, que j'ai des énergies comme ça, mais là, j'ai été vraiment comme limite à avoir une bouffée de chaleur et tout quoi. Donc, et donc associé à ce côté-là, très amoureux, très séduction. Donc peut-être que donc vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il va y avoir ces énergies-là. Peut-être que vous allez retrouver quelqu'un avec qui il va y avoir cette attraction-là, cette passion-là. Ou peut-être potentiellement avec la personne de votre cœur avec qui vous êtes en couple. Peut-être que la flamme va se raviver. Mais vraiment les amis, voilà, je ressens des énergies comme ça quoi. Donc voilà, c'était important que je vous passe le message. Donc déjà ça commence bien en avril. Ça promet d'être sympa. Je pense que vous risquez de bien vous amuser. Je vous jure, c'est trop rigolo. Je ressens vraiment je ressens une personne qui vous regarde et qui est très attirée par vous et vous sentez son regard sur vous. J'ai l'impression d'avoir 16 ans les amis. Vous voyez, pour ceux à qui c'est déjà arrivé, tomber amoureux quoi. Vous voyez ce sentiment, voilà, c'est ça que je ressens là. Donc c'est trop mignon, c'est très rigolo. C'est la première fois que ça me fait ça en guitare. Ouais, il y a vraiment un échange de regards. Donc là, c'est vraiment que de la canalisation et des énergies que je ressens. Il y a vraiment cette idée de se regarder dans les yeux, de fall in love, mais clairement de vraiment tomber amoureux l'un de l'autre. Donc voilà, je vous dis ce que je ressens. Alors, on va voir. On a la carte de l'intégrité. Donc, on vous dit de laisser tomber ce qui offense votre âme et d'accepter votre vrai moi. C'est votre vie. Ne laissez personne la vivre à votre place. Ouais, le sentiment que vous reprenez du poil de la bête, là, et que vous... je ressens des personnes, en fait, qui se reprennent en main et qui ont envie de plaire et qui ont envie de se faire beau ou belle, qui ont envie de bomber le torse un petit peu avec ce miroir-là. J'ai vraiment ce sentiment de se trouver très attirant ou attirante, de se faire beau, de se faire belle, d'être dans un côté un peu de séduction. Alors je peux pas m'empêcher de voir ces deux flambeaux là. Donc j'ai vraiment ce sentiment que pour certains il y a un rapprochement avec une personne ou une nouvelle rencontre. Et il y a cet effet miroir avec cette personne. Donc ça peut parler de flammes jumelles, mais c'est pas obligé, hein. Mais je peux pas empêcher voilà, forcément, puisque sur ma chaîne je parle aussi de ça. Et avec cet effet miroir, j'ai l'impression qu'on se redécouvre. Il y a cette idée-là de se redécouvrir avec quelqu'un, de s'appréhender, comme si on se tourne autour, on se regarde, on se cherche et on s'analyse, mais comme si on se sentait, quoi. Je sais pas comment expliquer, comme si on se tourne autour, quoi. Il y a cette idée de se chercher, c'est très sensuel aussi, je trouve, les énergies que je ressens, les amis. Donc c'est très beau, franchement, pour vous, il y a une belle rencontre ou de belles retrouvailles, selon votre situation avec quelqu'un. Et c'est une personne où c'est vraiment, je sens vraiment ce côté, vous êtes intrigué par l'autre parce que vous avez l'impression qu'il vous ressemble. Vous avez l'impression de vous regarder dans un miroir. Et donc, vous vous regardez, vous vous tournez autour, c'est intriguant, en fait. Je sens vraiment cette intrigue et c'est comme si cet homme pourrait dire « Mais j'ai jamais rencontré une femme comme ça. »
Ou comme si cette femme pouvait dire j'ai jamais rencontré un homme comme ça. Ou un homme pour un homme ou une femme pour une femme. Il n'y a pas de... Voilà. C'est juste pour, voilà, pour vous donner un exemple, des exemples. Vous replacez en fonction de votre vie, évidemment. Mais j'ai vraiment ce sentiment-là, comme des doubles, des jumeaux, des... Voilà, quand on se regarde dans un miroir, ben, on voit l'inverse. C'est miroir inversé. Donc c'est très très beau, hein. Franchement là... Et le sentiment que j'ai, c'est que vous avez... vous êtes vraiment dans cette intégrité. Non mais ça veut jamais tenir, pour ceux qui regardent mes vidéos, j'en peux plus. Les cartes, elles veulent pas tenir droit, les amis. Jamais. Donc, on a cette idée d'être vraiment... bien quoi, de se sentir bien, de se sentir en place. Il y a cette énergie-là d'être droit, de se sentir en pleine possession de son pouvoir de séduction aussi. Et puis, ouais, je sens des personnes construites. On a les masques là, enfin le masque. Il y a cette idée pour moi là d'avoir d'être sorti de quelque chose, en fait de l'endormissement, de comment on appelle ça, de quand on dort quoi, voilà, il y a un réveil, quoi, je sens, là, vraiment. Alors, c'est pas du tout ce qui est écrit, le masque, mais moi, ce que je ressens directement avec cette carte, c'est comme si il y avait une personne qui était en introspection, qui était en méditation, qui était vraiment en intériorité, et qui était en mode ermite, en mode renfermée un peu sur elle-même, un peu en réflexion, etc. Et j'ai ce sentiment qu'il y a un réveil, quoi, comme ça. Il y a quelque chose qui se passe qui fait que la personne, elle sort de cet état-là, en fait, de léthargie, entre guillemets, ou d'introspection, ou d'hibernation, pour justement se remettre dans le game. J'ai un peu ce sentiment. Puis il y a cette attraction que je ressens, je peux pas m'empêcher de ressentir ça. Hein. On a l'ancrage et l'ascension, le pont arc-en-ciel. Moi j'ai le sentiment que tout ce qui a été fait au niveau énergétique, au niveau subtil, tout ce que vous émanez, vous vibrez, vous rayonnez une énergie vraiment qui est très très attractive. Hein. J'ai vraiment ce sentiment d'attraction. Vous attirez à vous cette autre personne, ce double, cette personne en miroir, parce que vous êtes dans votre énergie. Alors pour les femmes, dans votre énergie très féminine. Pour les hommes, dans votre énergie très masculine, mais dans le sacré, vraiment dans... il y a un magnétisme là. Et en fait, ça se manifeste. Vous avez des racines solides pour moi. Vous êtes très très ancré et vous avez bien ancré justement votre féminin ou votre masculin en vous. Et du coup, vous rayonnez ça. Il y a ce rayonnement qui permet cette attraction. J'ai vraiment ce sentiment, quoi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est clos, là. Là, il y a de belles racines, ici. Et on a cette fleur. Et la personne qui est vraiment penchée sur cette fleur. Donc, j'ai ce sentiment vraiment que cet ancrage-là, qui s'est pas fait en 2 jours, hein, a permis justement le fait de méditer, d'être en introspection, de se poser des vraies questions, en fait, de se remettre en question, de tomber les masques déjà avec soi-même et de se libérer justement des masques, des conditionnements, parce que je ne peux pas m'empêcher de voir au poignet, là, je vois comme des menottes, là, et ça m'attire. Donc, j'ai vraiment le sentiment que vous lâchez, vous tombez les masques, il y a des masques qui tombent, et on a une énergie, là, de transformation, vraiment, de transformation et de libération. On a le scorpion ici en haut. Donc c'est un signe d'eau aussi. Le scorpion, il a un côté très attractif aussi, très magnétique et très sensuel. Et là, avec cette carte, on a le phare qui est au milieu de la ville comme ça. Et moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est que toutes les maisons, elles sont comme attirées par ce phare, quoi. Il y a ces maisons qui penchent comme ça. Et je ressens ce sentiment d'attraction. Je regarde les d'autres paquets aussi parce qu'ils peuvent raconter un petit peu aussi des choses. Là, on a la douceur avec l'intégrité. Donc, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup plus de douceur aussi en vous. Vous êtes beaucoup plus posé. Et en fait, c'est parce que vous êtes dans cette énergie-là, je pense, que vous attirez aussi à vous. Parce que vous êtes posé, vous êtes dans la paix, vous êtes... Moi, je sens des personnes qui se sont détachées, qui sont en lâcher-prise. Et du coup, c'est parce que vous êtes dans cette énergie-là de lâcher-prise que vous attirez aussi ces belles choses qui arrivent à vous. Parce que vous êtes bien ancré, parce que vous êtes vraiment en train de rayonner cette énergie du cœur que vous attirez à vous. Regardez les amis, on a la renaissance en d'autres paquets là. Donc ouais, on parle vraiment d'une renaissance. Le papillon qui sort de sa chrysalide. Et là, vous pouvez vous envoler.
Donc pour moi, vous êtes arrivé au bout d'un cheminement. Vous êtes arrivé à éclosion, vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Et ça vous permet d'être véritablement vous, allégé de tout ce qui vous encombrait. Et vous pouvez du coup, comme si, moi ce que je ressens aussi avec cette carte, c'est comme une, je sais pas, des fois dans les films on voit ça, on voit un être qui sort d'un cocon et puis d'un coup il recommence à découvrir le monde et puis il commence à appréhender le monde, à redécouvrir comme si c'était nouveau et c'est un nouveau-né en fait. Il y a cette idée-là d'être un nouveau-né et puis avec de nouvelles énergies, puis de ressortir dans le monde. J'ai le sentiment là aussi que vous avez ce truc aussi, vous avez été beaucoup en introspection, beaucoup en intériorité, et là vous ressortez à nouveau dans le monde. Et là, vraiment, avec cette carte-là, en dos de paquet, on a la famille de lumière, vous êtes vraiment hyper accompagnés, vous avez été guidés, énormément guidés aussi durant ce processus. Et vraiment là, vous êtes prêts pour moi, vous êtes prêts à incarner, à ancrer pleinement ces énergies-là que vous avez réussi à manifester en fait dans votre cœur, ces énergies de lumière, ces énergies christiques. Vous les ancrez en fait. Et du coup, ça vous permet vraiment de reconnecter à votre côté, éternel en fait, votre part éternelle, votre lumière. Et vous pouvez l'ancrer ici dans la matière. J'ai vraiment ce sentiment-là, quoi. Donc après, vous prenez que ce qui résonne, les amis, hein, dans le tirage. On va voir alors du coup le petit message, le petit conseil pour vous. Pour le mois d'avril. Alors, on a les bourgeons de la réussite. Votre persévérance sera gratifiée. Voilà, donc on a vraiment... Alors, 29, ça fait 11. Donc, on a le chiffre 11 et le chiffre 29. On a vraiment le début de la réussite. On a les prémices, là. Vraiment, les choses sont en train de vous allez commencer à voir. Vous allez commencer à avoir les résultats, en fait, des choses que vous espériez, en fait. Des graines, là, que vous avez plantées, qui ont créé de belles racines. Et là, vous allez pouvoir récolter ces fleurs parce que vous êtes vraiment arrivés au bout de quelque chose, les amis. Il y a vraiment cette idée-là. C'est très beau. Hein. C'est magnifique. Hein. Bravo à vous. Hein, parce que je sens que c'est quelque chose qui vous a mené là, en fait. Et c'est vous qui avez créé ça, en fait. C'est vous qui avez créé tout ça. Donc, bravo à vous. Et puis là, il y a vraiment cette réussite qui est là. Et donc, on vous dit que la persévérance et tout ce que vous avez mis dans ce processus, dans ce parcours-là, dans ce projet, dans ce couple, dans cette famille, dans ce travail, vous replacez en fonction de votre vie, ça paye. Il y a le début, les bourgeons. Donc, il y a vraiment le début de la réussite, là, les amis, pour vous. C'est vraiment très, très beau. Donc, voilà, je vous le souhaite vraiment de tout cœur. J'espère que cette guidance parlera au plus grand nombre. N'hésitez pas à me dire et puis à laisser votre petit like et votre petit commentaire si vous le souhaitez. Et puis à partager la vidéo aussi si vous connaissez les personnes qui sont du signe du poisson. Et allez voir aussi, voilà, si vous n'avez pas eu de message pour vous, votre ascendant, votre signe lunaire et la Vénus aussi. Comme ça, vous aurez d'autres messages complémentaires ou un message qui vous parlera plus. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite le meilleur. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.